Quelle configuration de PC tu nous conseilles? Bah la meilleure. En vrai. En vrai, la meilleure, j'ai envie de te dire. Moi, je sais que je prends toujours... Mon PC est toujours overkill, largement overkill par rapport à mes besoins. Mais parce que je suis un geek puant et du coup, je compense mon sexe ridiculement petit avec la taille de ma carte graphique. Mais après, bien sûr, toi, tu n'es pas obligé, bien sûr. Tu peux te contenter d'avoir une config efficace. Mais voilà, moi personnellement, je me sens obligé de... Je me sens obligé d'avoir un PC démesurément puissant pour ensuite aller faire moi vers un Intel de 13e génération avec des P-Core et des E-Core vers une 4090. Alors attention, je ne prends pas la 4090 de base, je ne prends pas la version constructeur. Personnellement, je prends toujours du Asus parce que comme ça, c'est la même marque que ma carte mère. Et ma carte mère, c'est une Elite. Il y a Elite dedans. Indispensable, bien sûr. C'est très honnête. Ah ouais. Ah vraiment. J'ai toujours eu des PC scandaleusement chers depuis mon adolescence. Quoi. Et bien sûr, la RAM blanche, bien sûr. Attention, il faut faire attention à la fréquence. Parce que la RAM, ça n'est pas que la taille qui compte, c'est surtout la fréquence, ça. Tu m'as imité, là. Mais en même temps, le truc, c'est que tous mes loisirs, mon travail, c'est sur mon PC, mes loisirs, c'est sur mon PC. Donc, à partir de là... J'éprouve pas le besoin de m'acheter une grosse voiture de kéké parce que même si j'en avais une, je la conduirais pas parce que j'aurais la flemme. Donc, je mets l'argent dans ce que j'utilise, c'est-à-dire mon PC. Ah, il y a la CitizenCon ce week-end. Je sais pas si t'en as déjà parlé, on l'a évoqué vite fait. Ça commence à 18h. C'est de 18h à 2h du matin, samedi et dimanche. Moi, j'y serai peut-être 2h à chaque fois, mais c'est tout quoi. Quand je sens que ça m'emmerde et que les conférences deviennent chiantes, je me barre. Et normalement, si tout va bien, il y a une vidéo qui sort ce week-end aussi. Une vidéo sur les émissions de jeux vidéo des années 90. Comme ça, on va encore me dire, mais oui, mais c'est un vieux con. En fait, laisse-moi t'expliquer, c'est parce qu'en fait, je vais te lire cette fiche Wikipédia sur les émissions et je vais t'expliquer que tu as tort. un bazar sur M1,5. Je sais pas, j'avais en vrai pensé à faire un format d'émission du bazar où je parlerais peut-être de vieux dessins animés ou de vieux trucs que j'ai vus qui sont peut-être tombés un petit peu dans l'oubli, tu vois. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est un problème de droit d'auteur, tu peux pas vraiment... C'est compliqué, quoi. Déjà, là, en ce moment, je suis en train d'écrire... on est en train d'écrire une émission sur Tortue Ninja. Déjà, rien que Tortue Ninja, rien que tu mets un extrait du générique, ça saute. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est toujours pareil, c'est le problème de droit d'auteur, en fait. J'adore ces moments de discussion que tu fais en début de soirée. Bah ouais, moi aussi, en vrai. Hein. En vrai, juste discuter, c'est cool. Juste discuter, c'est cool. Ça n'existe pas, la SACEM version YouTube ou Twitch. Non, pas vraiment, non. Non. Non, parce que là, en fait, la SACEM, finalement, c'est un truc où tu payes un truc un peu global, je crois, il me semble, sur la SACEM. Non, ça n'existe pas pour YouTube et Twitch. Et si ça existe... Mais en vrai, tu sais, bon, les gens s'en souviennent pas, mais il y a quelques années, il y avait eu tout un truc, tout un débat autour de... Quand le piratage avait explosé, machin, il y avait tout un débat autour de ce qu'on appelait la licence globale à l'époque. Qui était en gros un truc où on disait bah ton abonnement, au lieu de payer 40 €, tu vas le payer 80 ou 60 ou 70, j'en sais rien, mais en revanche par contre t'as le droit entre guillemets de télécharger les films et musiques, etc. Et ensuite c'est le montant, le surplus est redistribué à tous les ayants droit, etc. Ouais, je m'en souviens, c'est bien. En vrai le principe était, le principe j'étais pas contre. Hein. Le principe, j'étais pas contre. Là, du coup, il y a pas. Et du coup, les gens, ils ont rien. Et voilà. Après, il y a Netflix qui est arrivé, qui a un peu arrangé ça. Mais sauf que depuis Netflix, maintenant, ça éclate. Enfin, il y a genre 10 000 plateformes différentes entre Prime Video, Netflix, Disney+, Paramount, machin, etc. Ce qui fait que les gens repiratent de nouveau. Donc, enfin bon. Oui, non, mais c'est clair. Mais de toute façon, en vrai, la surabondance de plateformes en Paramount, Apple, machin, etc. fait que les gens... Alors, pas moi, bien sûr, hein, parce que je suis honnête... Mais j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui avaient arrêté de pirater parce qu'il y avait Netflix, machin, etc. Et il paraît que ces gens repiratent de nouveau. Quoi. C'est fou, quoi. Ma bonne dame. J'ai entendu dire ça, quoi. J'en suis tombé des nues. Vous en avez entendu parler aussi, hein. C'est un pote. C'est peut-être le même pote, en fait. On a peut-être un pote en commun. On a peut-être le même pote en commun, en fait. Peut-être ça. Un bruit qui court. Jean-Michel Piratage. Il est 20h15, allez. On va lancer le jeu.